Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du BTC, surtout sur du court terme. Ensuite, on se concentrera sur les altcoins. On verra les altcoins qui sont potentiellement en train de bottom, celles qu'il faut surveiller. Je pense par exemple à ADA, qui a une charte qui est intéressante, avec des clôtures weekly qui arrivent, qui vont être également intéressantes. On a une baisse de la Bitcoin dominance, donc voilà, on va se concentrer sur les altcoins, mais bien sûr, BTC et Ether, surtout sur du court terme, et Ether là, on a des clôtures également qui sont plutôt pas mal. Alors, avant je commence, on a eu la conférence de Jérôme Powell hier, plus la baisse des taux d'intérêt qui était déjà pricé, mais on a eu la conférence de Jérôme Powell, et j'ai envie de dire Powell qui nous a fait du Powell. Ça s'est passé hier à 20h, 20h30, à sa conférence, et voilà, un peu de volatilité sur du court terme, mais Powell qui nous a fait du Powell, ces conférences qui sont de plus en plus courtes, elle a duré peut-être 6, 7, 8 minutes grand maximum, et voilà, l'économie se porte bien, il y a eu un nouveau président, on cherche toujours à réduire l'inflation, etc. On prendra des décisions en fonction des futures données qu'on aura. Aucune annonce incroyable, c'est pour ça qu'on n'a pas eu une forte volatilité. Voilà, du Jérôme Powell tout craché, j'ai envie de dire. Pour le moment, en tout cas, rien d'incroyable, et comme je dis, des conférences qui sont de plus en plus courtes. Donc la prochaine, c'est dans 40 jours, il me semble. Ouais, 40 jours la prochaine, le prochain FOMC. Donc voilà, ça sera le prochain gros rendez-vous qu'il faudra surveiller. Avant de commencer l'analyse, j'ai vu qu'il y a pas mal de débutants qui sont abonnés à la chaîne récemment. Pour ceux que ça intéresse, chaque dimanche, j'anime ce qu'on appelle la Trader Letter, c'est je vous partage gratuitement dans votre boîte mail un contenu. Ça va être une leçon de trading, ça va être un trade que j'ai pris, ça va être des conseils, ça va être une histoire, je vous partage de la valeur pour vous soyez plus autonome dans votre manière de trader. C'est entièrement gratuit, vous pouvez rejoindre ici plus de 1000 personnes qui sont inscrites et qui suivent la Trader Letter. Vous pouvez cliquer sur le premier lien en description, vous rentrez votre mail, et voilà, chaque dimanche, je vous envoie comme ça un mail pour, comme c'est dit, pour apprendre à trader le marché, investir comme un pro, et vous créer un revenu supplémentaire en 2024. Et ceux également qui ne savent pas, j'ai 2 programmes très complets. On est vraiment sur de l'accompagnement en plus d'un programme avec plus de 25 heures de vidéos sur chacun des programmes. Donc le programme Devenir Trader qui permet à n'importe qui de trader les marchés et devenir un trader rentable, être 100% autonome et prendre des bonnes décisions. Et le programme Crypto Investor qui s'adresse à toutes les personnes qui veulent construire un portefeuille sur mesure en choisissant les meilleurs cryptos dans leur portefeuille. On parle d'analyse fondamentale, d'analyse de la tokenomics, également d'analyse technique, mais avec une approche sur du long terme. Donc 2 programmes en fonction de votre profil, de ce que vous recherchez, mais qui vous permettront de prendre les meilleures décisions, que ça soit d'un point de vue trading ou d'un point de vue investissement. Si vous voulez checker tout ça, que ça soit le contenu du programme, que ça soit la Trader Letter, je vous invite à cliquer sur le premier lien en description. Je reviens sur le BTC. Donc pour le moment, on est dans une phase de consolidation. On voit qu'en daily, il se passe pas grand-chose. On est toujours au-dessus de notre niveau. Ce qu'il faut se dire, c'est le marché a bien pump. Pour le moment, on a break le nouvel ATH. Ce qui serait bien, ça serait d'avoir une clôture weekly. Comme ça, on aurait la clôture weekly la plus haute jamais enregistrée sur le BTC, et ça serait plutôt pas mal. Donc déjà, si en plus dimanche on valide cette clôture-là, c'est très bullish pour avoir une continuation. Maintenant, voilà, faut laisser le BTC faire sa vie. Il y en a, je vois, qui commencent déjà à être pressés. Ah ouais, mais pourquoi on n'est pas déjà à 80 000, 90 000, 100 000 $? On a eu notre break, on sort de 8 mois de latéralisation. J'en vois déjà qui commencent à être excités trop rapidement. Tranquille. Pour le moment, ce qui compte, c'est on peut pas timer le marché exactement à se dire tiens, le 1er décembre 2024, le BTC sera à 96 357 $. Personne ne peut faire ça. C'est pas possible. Ce qu'il faut, c'est vous rentrez, vous avez votre position qui est en cours. Après, c'est de la gestion de position. C'est surtout des invalidations d'un point de vue technique avec des patterns de retournement, des signaux qui nous disent ok, le marché se retourne. Pour le moment, est-ce qu'on a un marché qui se retourne? Absolument pas. On a une dynamique haussière, on fait toujours des creux des sommets de plus en plus haut. Alors oui, certains vont me dire, actuellement on a un petit affaiblissement. Alors, on le voit en 1 heure. Or, est-ce que c'est un affaiblissement? Moi je vois plutôt ici une phase de compression sur le MACD. Maintenant, c'est normal que dans une dynamique haussière en daily, d'accord, on a des phases de retracement. C'est ce que je vous ai dit ici, c'est ce que je vous ai dit ici, et c'est ce que je vous ai dit ici. C'est normal, on a des creux et des sommets de plus en plus hauts, on a des phases de retracement sur du 1 heure, sur du 15 minutes. Et c'est pareil, pendant notre dynamique haussière ici en 1 heure, on a des phases de retracement également. Si je passe en 5 minutes, 3 minutes, etc. Voilà, on les voit, on a des phases de retracement. C'est tout à fait normal. Ce qui compte, c'est prendre la tendance primaire. Ici, si on se concentre sur le break de l'ATH, on est sur un break daily. Moi, je veux au moins un break weekly, mais on va dire qu'on a break cet ATH en daily quand même. Enfin, on l'a break de toute façon en daily. C'est normal d'avoir potentiellement des corrections. Ce qu'il faut, c'est que les corrections ne sont
ne soit pas trop profonde au point de se dire ok, là on inverse notre dynamique. Comme je dis, si on commence à réintégrer les 71 500 $ et qu'on a un ravalement sous les 69 000 $, là c'est des corrections qui sont assez importantes et qu'on a un réveil vendeur. Pour le moment, on est toujours dans une dynamique haussière, donc vaut mieux chercher la continuation de tendance. On est dans une petite phase de pause, de latéralisation, mais ces ranges-là ont plus de chances de break par le haut. On cherche toujours de la continuation de tendance, donc les ranges, c'est des opportunités pour se positionner sur des extrémités basses. Soit on revient chercher les 74 700 $, c'est une bonne zone, soit également une autre bad range ici, vers les 75 800 $, c'est également une bonne zone. Si je regarde sur du plus court terme, on voit qu'on a toujours des dynamiques, enfin une dynamique haussière sur les différentes unités de temps, le 15 minutes qui est toujours haussier, le 1 heure également, le 4 heures également, il y a juste le 5 minutes qui est plat. C'est normal, on est dans un range. C'est là où on voit, on a un bon momentum, là sur du scalping, il y a de quoi faire de la continuation de tendance, on perd le 5 minutes, la prochaine zone qui va nous intéresser c'est le tunnel 15 minutes. Là si on y va, et qu'on a un bon rebond, admettons ici une prise de liquidité suivie d'une réintégration, ça peut être une bonne zone pour chercher des achats. Si on perd ce 15 minutes, que ça soit à ce niveau-là, ou plus tard, la prochaine zone qu'il faudra surveiller, c'est le tunnel 1 heure. Mais pour le moment, ayez un biais bullish, mais soyez patient. Ne coupez pas également les gains trop rapidement. Ça peut être tentant pour des débutants. Alors je vous dis pas de conserver vos gains et d'aller chercher des 500 000, 1 million de dollars sur le BTC. Non, il y a bien sûr, il y a un juste milieu. Faut pas être dans les deux extrêmes. Mais attention à ne pas se dire, on a 8 mois de range, ça y est, on a enregistré un plus 10%, je coupe toutes mes positions parce que ça y est, hop, j'ai fait... Non, faut laisser courir les gains, d'accord? Si t'as attendu pendant 8 mois, c'est comme ça je le vois, moi si des altcoins, je me suis positionné sur certaines altcoins, sur Ether, sur les 2200, 2300 $, c'est pas pour directement, rapidement prendre mes profits quand le BTC pump. Oui, je vais avoir des zones d'invalidation, je vais augmenter mes stop loss, tout ça, mais je vais pas couper trop rapidement les gains. Et c'est l'erreur qui est souvent faite, c'est on a un trade, et dès qu'il part dans l'autre sens, on coupe hyper rapidement. On se retrouve avec un risk reward de 0,5 ou 1 pour 1. C'est souvent une erreur qui est faite, et quand par contre ça part dans l'autre sens, là, le stop loss, on le décale, parce qu'on ne veut pas accepter de perdre notre argent, on ne veut pas accepter d'avoir tort, et au final, on se retrouve avec des risk rewards totalement horribles. Non, c'est l'inverse. Quand ça part dans votre sens, quand le marché vous donne raison et part dans votre sens, c'est là l'importance de faire de la performance et laisser courir les gains. Par contre, quand il vous donne une zone d'invalidation, il vous invalide votre trade, vous coupez rapidement et vous passez à autre chose. Donc pour le moment, BTC, pas grand chose à dire, toujours dans une phase de latéralisation ici sur du court terme, pas beaucoup de volatilité. Aujourd'hui, c'est le week-end, en général le week-end on a également moins de volatilité sur les marchés. Mais en tout cas, sur du court moyen terme, long terme, on est clairement haussier là, sur le BTC. Toutes les unités de temps sont bullish selon moi. Au niveau de l'order flow, des spreads toujours neutres, voire légèrement négatifs, on n'a pas un engouement sur les marchés, et même on a fait un nouvel ATH. Est-ce que j'en ai déjà parlé hier, mais est-ce que vous voyez un gros engouement? Moi, pas spécialement. Pas autant qu'on a eu en mars, à ce niveau-là. D'accord? C'était léger. Voilà. Ici, là, on avait un engouement, on le voyait de toute façon sur les spreads, on le voyait sur le funding, ici. Mais actuellement, on fait un nouvel ATH, et comme je dis, il n'y a pas d'engouement. J'ai envie de dire, tant mieux. Parce que l'engouement permettra d'emmener le prix beaucoup plus haut dans les prochains mois, dans les prochaines années, si on a un gros bull run avec une phase parabolique, comme on a eu ici. Donc j'ai envie de dire, tant mieux si ça arrive plus tard. Mais pour le moment, le marché fait sa vie et on n'entend pas spécialement trop parler des cryptos. Au niveau d'Ethereum, c'est ce que je peux avoir en bas de chart, parfait. Ethereum, on est sur la zone clé ici. On est sur notre zone de résistance. On l'a pas spécialement encore break. En tout cas, ce niveau-là, on l'a break, c'est plutôt pas mal. Voilà, comme je l'ai dit, 3000 $ pour prendre large et avoir la réintégration de ce gros niveau de résistance. Ça serait bien qu'on ait une clôture weekly au-dessus au niveau des 3000 $, ça serait parfait. On aurait la réintégration et c'est tout ce qu'on demande pour avoir une altcoin season, pour avoir Ether qui se réveille, qui regagne en performance contre le BTC et avoir une Bitcoin dominance qui baisse tout simplement. C'est ce qu'on attend. Ether, c'est le leader des altcoins en général. Quand Ether se porte bien, les altcoins se portent bien également. Et ce qui nous manque, c'est la réintégration de ce niveau-là. Pour moi, un BTC qui est en ATH, qui ne corrige pas, et un Ether qui est au-dessus des 3000 $, on va avoir des altcoins qui performent, mais pour ça, faut réintégrer ce niveau-là. En tout cas, la clôture weekly, elle est plutôt pas mal déjà si on clôture comme ça, mais si on peut pousser et aller chercher les 3000 $, ça serait également très intéressant. Et je vous avais parlé de ce trade qui peut totalement se prendre au moment de la réintégration, avec une zone d'invalidation sous ce creux-là, et d'aller targeter
un nouvel ATH, d'aller targeter du 3 pour 1, 4 pour 1, 8000, 9, 10 000 dollars bien sûr, ou alors faire du trade management, prendre ses profits sur la montée, et si on commence à perdre des précédents creux, on peut clôturer notre position ou prendre, voilà. Il y a plusieurs manières de prendre ses profits, ça peut être sur des niveaux de résistance, ça peut être sur des extensions de Fibonacci, ça peut être lorsqu'on a un marché qui s'affaiblit, ça dépend de vous, mais je vous avais longtemps parlé de ce trade là, si on a une réintégration, c'est un trade qui peut clairement se prendre. Par contre, si on commence à clôturer sous les 2100 dollars, c'est invalidation parce que c'est potentiellement pour aller plus bas. En tout cas, Ether plutôt bullish, avec également un momentum qui reste très intéressant. Si je passe ici, un momentum qui est même plus intéressant que le BTC. On voit bien pareil, sur du scalping ici, les pullbacks dans le tunnel 5 minutes sont clairement des opportunités pour faire de la continuation de tendance. Là on voit qu'on rentre dans cette phase de latéralisation. Si on a on perd ce range là, le niveau des 2890 dollars, la prochaine zone qu'il faudra surveiller, et que je surveille également pour faire de la continuation de tendance, c'est cette confluence qu'on a entre le point pivot daily et le tunnel 15 minutes. Si on y va dans les prochaines minutes, même dans fin de journée, là, dans les prochaines heures, je peux avoir un setup qui s'enclenche à ce niveau-là. Pour le moment, c'est pas le cas. Ça m'intéresse pas spécialement de long ici parce que j'ai pas de setup qui s'exécute, mais comme je dis, si on revient là, ça peut être plutôt pas mal. Donc Ether est bullish, BTC est bullish, dans tous les cas, je le rappelle, un bull market est plus dur à gérer qu'un bear market. Il y a des gens qui me prennent pour un fou quand je dis ça, parce qu'ils se disent mais non, un bull market c'est trop simple, on gagne de l'argent, c'est magnifique, la vie est belle, alors qu'un bear market, on perd, c'est terrible et tout. Non, psychologiquement parlant, un bull market c'est dur à gérer. Il y a énormément d'annonces, il y a beaucoup de projets qui se lancent, le marché est euphorique, c'est dur de respecter sa stratégie parce que on fait des multiples énormes sur notre wallet, alors qu'en bear market, on a juste à accumuler, positionner sur des niveaux de support et patienter. Comme je dis, le bull market c'est très dur à gérer. Si vous n'avez pas de stratégie, si vous n'êtes pas prêt, vous pouvez vous ramasser. Et malheureusement, parmi ceux qui me regardent, il y en a qui vont galérer et pas réussir en bull market. Parce que pour avoir des gagnants, il faut des perdants. C'est triste, mais c'est la réalité. Donc j'ai envie de dire, formez-vous, développez vos compétences, renseignez-vous, préparez votre stratégie de sortie et ne soyez pas trop gourmand. Ne coupez pas trop rapidement, mais ne soyez pas également trop gourmand. Mais ça, comme je dis, voilà, attention, il y aura des perdants, malheureusement c'est comme ça. J'ai envie de dire, je peux rien y faire, à part vous donner le maximum de conseils, de vous renseigner un maximum, mais après, acceptez que si vous venez d'arriver sur les marchés, si vous êtes un débutant, vous ne pouvez pas tout savoir, et vous ne pouvez pas tout savoir comme une personne qui a 2, 5, 10, 15, 20 ans d'expérience. Donc, formez-vous pour faire le moins d'erreurs possible. Déjà, vos erreurs que vous allez faire, c'est comme ça que vous apprenez, mais regardez les autres, les erreurs qu'ils ont fait, ça va vous éviter de faire les mêmes. Comme je dis tout ça, je le partage dans des mails, je le partage sur Discord, je le partage à plein d'endroits pour vous aider et vous accompagner. Donc, mais très important, préparez-vous pour la suite, c'est essentiel parce que le marché peut rapidement se retourner, parce que le marché on est sur le marché des cryptos et on a toujours des surprises. Et ça, si vous n'êtes pas prêt, ça va être très dur. Je commence par les altcoins, notamment ADA. ADA, c'est l'une des altcoins qui a le mieux performé cette semaine, Pep, Dodge, Paul aussi, Matic qui se réveille, c'est plutôt pas mal, qui est une altcoin forte sur cette journée, mais on a des clôtures weekly qui vont être très intéressants. ADA, très très bonne clôture weekly. Ici on valide tout simplement une pattern de retournement. On était dans une dynamique qui est baissière, avec ici des creux et des sommets de plus en plus bas, et là on a notre structure de retournement. Donc si on clôture comme ça, c'est une pattern de retournement, on inverse notre dynamique baissière, on repasse dans une dynamique qui est haussière, et dans ce cas-là, on peut à minima viser déjà un retracement dans la zone de rechargement de short de ce niveau-là, entre les 60 et les 70 centimes, mais pour moi ici, si on part sur vraiment une altcoin season avec un BTC qui maintient ses ATH, on peut clairement retracer, et je vais mettre un Fibo du point le plus haut au point le plus bas. 0,382, 0,118, c'est des targets tout à fait réalistes. Je rappelle, avec le nombre d'altcoins qui se créent, toutes les altcoins ne feront pas un nouvel ATH en 2024, en 2025. Ça, c'est très important. Et si on reprend les altcoins qui étaient présentes en 2016-2017, toutes ces altcoins-là n'ont pas fait un nouvel ATH en 2021. Je prends le cas de CoinCash. Hop, est-ce que Bitstamp doit l'avoir, qui n'a pas fait de nouvel ATH en 2021. Je prends le cas de IOTA, qui était présent en 2018-2017 et qui n'a pas fait de nouvelle ATH en 2021. Je prends le cas de LTC. Alors, LTC a légèrement méché, mais pour moi j'appelle pas ça faire un nouvel ATH. Voilà, pour moi c'est pas faire un nouvel ATH. Surtout qu'on a un marché des cryptos qui a largement break son niveau des 2017. Bref,
j'avais regardé par curiosité, parmi les 100 cryptos qui étaient, enfin le top 100 de CoinMarketCap en 2017, parmi ce top 100, il y avait à peu près 25%, donc 25 cryptos environ, qui avaient fait un nouvel ATH en 2021. Du Dogecoin, du BTC, du Ether, du ADA également. Voilà. Il y en avait quelques-unes, mais il n'y en avait pas énormément. Donc méfiance, et ça c'est important de vous dire que toutes les altcoins que vous holdez, dont moi des altcoins que je hold, hein, je pense par exemple à du Polkadot. Il est où mon Polkadot? J'ai une très faible exposition dessus, on doit être sur du 3%. Pour moi, c'est potentiellement une altcoin qui ne fera pas un nouvel ATH. Et en tout cas, c'est sûr, toutes les altcoins ne feront pas un nouvel ATH, donc préparez-vous à ça psychologiquement parlant, et prendre des profits avant l'ATH de certaines altcoins peut être intéressant, notamment 0,382, 0,618 de Fibo. Mais ADA, c'est plutôt clean ce qu'elle nous fait ici, avec une bonne pattern de retournement. J'ai vu, il y avait ING qui était forte. ING en weekly, on est toujours dans un range, même si on a une bonne réaction sur un bad range ici. Ce qu'il faudrait, c'est s'installer au-dessus du niveau des 25$. Là, on aurait une pattern de retournement, et là, on pourrait repasser dans une dynamique haussière. On voit qu'on bloque également dans le tunnel daily, qui faisait bien office de résistance. Si on break ce tunnel daily et qu'on passe au-dessus des 25$, on pourrait poser un bottom moyen-long terme et aller revisiter potentiellement un nouvel ATH. Donc voilà, il y a pas mal de clôtures weekly. Pour moi, ici, quand on est dans ce genre de configuration, avec une Bitcoin dominance qui baisse, alors c'est léger, pour le moment, attention, on n'a pas un retournement sur notre Bitcoin dominance, mais il y a un niveau qu'on avait identifié depuis des mois, ça fait énormément de temps que j'en parle, c'est les 60%. C'est un niveau où, déjà, on a le chiffre rond des 60%, on est sur les 0,58 de Fibonacci, on a ici cette zone de résistance, on a une confluence à ce niveau-là qui me dit, attention, ça peut être une très bonne zone pour marquer un top sur la Bitcoin dominance. C'est trop tôt d'un point de vue technique. Mon but, c'est pas de l'anticiper et de dire, ah, c'est sûr, on va poser un top ici. J'en sais rien. C'est pas moi qui fais le marché et je ne prédis pas la suite. J'ai pas de boule de cristal. Par contre, c'est une bonne zone. Ce que je vais surveiller, c'est comment on réagit à ce niveau-là. Si on commence à avoir des patterns de retournement, on commence à clôturer sous la précédente impulsion, on commence à break ce canal à la baisse, là, ça serait pas mal. Pour moi, c'est trop tôt, mais on est quand même sur un niveau de résistance. Si c'est le cas et qu'on a une baisse de notre Bitcoin Binance, on peut avoir des altcoins qui en profitent. On le voit, hein, qu'on a certaines altcoins qui sortent un peu du lot. Surveiller les clôtures weekly, on est sur de l'analyse long terme ici, hein, donc on regarde le weekly, voire même le mensuel, mais le weekly c'est un minimum en tout cas, et on peut prendre des décisions là-dessus. Quand on est sur des bad range avec des patterns de retournement, ça peut être également des bons niveaux pour se positionner. Par contre, des altcoins qui sont faibles, par exemple, je vais aller chercher qu'est-ce qu'on peut aller chercher qui est en altcoin vraiment faible, TRX. Après TRX, elle était forte ces derniers mois, donc c'est pas le meilleur exemple. Qu'est-ce qu'on a? Ton, ICP, Bitcoin Cash. Si je regarde ICP. Ouais, ICP, c'est moins terrible qu'un ADA. Dans le sens où on est sous le tunnel daily, on est dans un range, on n'a pas de pattern de retournement. Oui, la zone de localisation, elle est bonne. On est dans une zone d'imbalance, on est revenu chercher des niveaux de support, mais pour le moment, on n'a pas de pattern de retournement. Que si je regarde ADA, le tunnel daily, on le break. C'est beaucoup plus intéressant de se concentrer sur ce type d'altcoin que sur ICP, par exemple. Donc faites votre tri, vous pouvez faire une liste sur Binance, vous prenez toutes les altcoins, vous les analysez, et vous regardez, après ça dépend de votre manière de vous positionner, hein. C'est que d'un point de vue technique, si vous prenez en compte le fonda ou les deux, ça c'est à vous de voir, en fonction de votre stratégie, du temps que vous avez alloué également au trading, à l'investissement. Mais pour moi, on est dans une bonne période pour faire sa petite liste d'altcoins qu'il faut surveiller et pour potentiellement se positionner. J'ai rien d'autre à ajouter, je vous ferai une update demain, bien sûr, comme chaque jour, hein. Ça fait maintenant 2 ans et demi, même un peu plus, que chaque jour je fais une analyse, chaque jour je vous partage mes trades, je vous partage mes positions, tout est consultable, tout est observable, vous pouvez revisiter les dernières années, ce que j'ai fait, je ne supprime rien. Et voilà, on a la discipline de toujours faire une vidéo, de vous tenir au courant. De base, j'ai lancé cette chaîne pour faire un peu un journal de trading, suivre un peu ce que je partage, voilà, ça permet d'annoncer aussi publiquement ce que je fais, c'est plus simple pour s'y tenir. Et après, c'est devenu surtout une communauté qui s'entraide. Et après, je me suis mis à vous former, à vous partager mes stratégies, ce que je fais, vous enseigner vraiment le trading, mais le vrai trading, pas tout ce que vous pouvez voir à droite à gauche, qui est surtout des gens qui vendent du rêve et qui vous font rêver. Si vous voulez aller plus loin, dimanche,
j'anime à chaque fois une lettre, un mail que je vous envoie totalement gratuit. Je vous partage énormément de valeur, énormément de conseils en rapport avec la crypto, le trading, l'investissement, pour que vous augmentez vos compétences et que vous soyez beaucoup plus autonome. Et si vous voulez aller plus loin, vous vous engagez ici dans des programmes très complets, des guides, des accompagnements, que ce soit en coaching privé, via des groupes également, en message privé, et un accompagnement qui te permettra d'être rentable en trading ou de te construire également le meilleur portefeuille en investissement. Devenir trader, crypto investor, c'est selon moi les 2 meilleurs programmes dans leur catégorie, que ce soit trading ou investissement. Je te mets tout ça en description si ça t'intéresse. Si tu as des questions, n'hésitez pas à me contacter en message privé, Discord ou par mail. De toute façon, tout est dans la barre de description de cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.